Salut les amis, vous êtes bien sur la minute fiscale de Radio Kamit. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux documenter notre vidéo concernant le regroupement familial. Je t'invite donc à regarder la première vidéo si tu ne l'as pas encore fait jusqu'ici en cliquant tout simplement sur le lien qui s'affiche en haut à cette vidéo. Si tu viens donc de découvrir la chaîne, je t'invite également à t'abonner, à laisser un like ou bien un commentaire, car nous traitons des sujets liés à l'immigration et aussi des questions de fiscalité pour les familles et les travailleurs. Avant d'entrer dans le vif même du sujet, je vous invite à donner un coup d'œil dans la description de cette vidéo parce que nous avons mis des liens et plus d'indications concernant la demande de regroupement familial. Donc à l'intérieur de la description, vous aurez le lien du ministère de l'Intérieur et aussi de certaines préfectures, Milan, Turin, Padova et Rome, où vous aurez plus d'informations concernant la demande même du regroupement familial. Avant même de débuter la procédure de demande de regroupement familial, 3 critères doivent être bien clairs pour vous avant même de faire toute chose. Le premier critère est celui du titre de séjour. Le deuxième est celui du logement où vous allez faire venir le membre de la famille. Et le troisième critère est lié au revenu. Concernant le titre de séjour, en description à cette vidéo, nous avons la liste même des titres de séjour qu'une personne peut avoir pour pouvoir demander le regroupement familial. En ce qui concerne le logement, votre maison doit être suffisamment grande pour pouvoir héberger même la personne que vous voulez faire venir en Italie. Et la loi italienne prévoit 14 mètres carrés par personne dans la maison, si vous êtes moins de 4 personnes dans la maison. Si vous êtes plus de 4 personnes, donc 5 personnes en montant, la loi prévoit 10 mètres carrés. Je prends un exemple très banal. Si vous êtes un couple, donc 2 personnes, et vous voulez faire venir un enfant, la maison doit être minimum 42 mètres carrés. Et le document à fournir pour cela, ça s'appelle en italien il certificato di idoneità alloggiativa. Ce document n'est pas obligatoire si l'enfant est mineur et donc il a moins de 14 ans. Mais vous devez avoir le consentement signé de votre bailleur lorsque vous devez faire venir votre enfant qui a moins de 14 ans. Et je vous invite à regarder plus de détails concernant le logement dans la description de cette vidéo. Comme troisième critère très important est votre revenu. Votre revenu annuel doit être assez suffisant pour pouvoir prendre soin de la personne que vous voulez faire venir en Italie. Et la loi italienne a défini que quelqu'un est sous le seuil de pauvreté lorsqu'il a moins de 6 000 € l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous voulez faire venir quelqu'un en Italie, vous devez faire venir cette personne avec minimum 9 000 €. En description à cette vidéo, vous avez plus de détails concernant les revenus ou bien le revenu que vous devez avoir pour pouvoir faire venir des personnes, en fonction d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes que vous voulez faire venir en Italie. Comme document à fournir pour justifier votre revenu, vous devez leur présenter votre CT30. Vous devez également présenter les 3 dernières fiches de paye, en italien busta paga. En ce qui concerne le CT30, je voudrais rappeler à la communauté que Radio Kamit fait également dans le calcul même du CT30 pour des personnes qui sont travailleurs dépendants. Nous calculons également l'ISE et plein d'autres services comme les bonus sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Pour conclure, en vérité, la demande même de regroupement familial n'est pas compliquée. La procédure est assez claire, mais j'invite tout un chacun, avant même de se lancer dans la demande de regroupement familial, de 1. Vérifier d'abord tous les documents nécessaires pour pouvoir faire la demande. Je vais par là dire
savoir avec précision tous les documents à fournir. Lorsque vous connaissez les documents, vous vérifiez si vous avez les critères pour soumettre votre demande. Quand vous répondez positivement à ce deuxième point, vous passez donc au troisième point, c'est-à-dire celui même de constituer tous les documents nécessaires. Après la constitution de votre dossier, vous vous rendez auprès même de la préfecture de votre résident où vous êtes résident pour pouvoir soumettre votre demande. Et puis il y a plusieurs procédures, il y a plusieurs moyens, soit par mail, soit par PEC, ou bien directement même sur le site du ministère de l'Intérieur. Lorsque votre demande est envoyée, techniquement, ils ont 181 jours pour vous faire un feedback. Si par exemple il faut intégrer la demande ou bien si la demande est acceptée positivement. S'il faut intégrer, ils vous diront exactement quels sont les documents à intégrer pour pouvoir avancer avec votre procédure. Et par contre, si c'est positif, ils vous feront un rendez-vous pour pouvoir venir retirer ce qu'on appelle en italien il nullo osta pour le regroupement familial. Ils vont également communiquer à l'ambassade du pays où se trouve la personne que vous voulez faire venir. Ils vont communiquer que la personne peut justement demander le visa et donc d'entrer en Italie. Lorsque la personne entre en Italie, vous avez également 8 jours pour vous rendre à la Questura, donc à la police d'immigration, pour pouvoir faire le permis de séjour de la personne que vous avez fait venir en Italie. Et là, se conclut toute la procédure de regroupement familial. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, laissez un like, un commentaire et pourquoi pas partager la vidéo. Nous pourrons également revenir sur ce sujet de regroupement familial en cas d'ajournement. À la prochaine vidéo. Peace.